La décision radicale de Kylian Mbappé pour son avenir, le gros coup de gueule d'Etienne Eto'o pour défendre son père Samuel Eto'o au Cameroun. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous, chers amis, sur cette chaîne et ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec Karl Toko Ekambi qui est très proche de l'Arabie Saoudite. Le joueur camerounais est très proche de rejoindre les siens, les joueurs africains qui évoluent actuellement dans la Saudi Pro League, de retour de prêt à l'Olympique de Lyon. Karl Toko Ekambi devrait quitter le club dans les prochains jours selon l'équipe. L'attaquant camerounais serait proche de s'engager avec Arba, club en Arabie Saoudite. Un transfert rapporterait 1,7 million d'euros à l'Olympique lyonnais. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, le Bayern Munich est sur le point aussi de boucler Ibrahim Sangaré, pisté par le club bavarois en Bavière sur la liste du Paris Saint-Germain. L'été passé, Ibrahim Sangaré intéresserait désormais le Bayern Munich qui pourrait déclencher sa clause libératoire de 37 millions d'euros selon Foot Mercato. Le milieu de PSV Eindhoven sort d'une saison complète avec 45 matchs pour 8 buts marqués et 3 passes décisives. Le profil de l'Ivoirien au physique des ménageurs plairait beaucoup à Thomas Tuchel. Avec donc ses apparitions la saison dernière, le joueur passé par Toulouse est l'une des valeurs sûres du Bayern. D'après la même source, il serait également intéressé par le projet munichois. Pensez-vous qu'Ibrahim Sangaré doit rejoindre le Bayern Munich? J'aimerais avoir aussi vos avis là-dessus en commentaire. Pour parler maintenant du gardien de but Thibaut Courtois, vous le savez tous, il s'est blessé gravement. D'ailleurs, rupture de ligament croisé au genou est raison pour laquelle il a été carrément out par rapport à la nouvelle saison. Thibaut Courtois sera opéré en même temps, il restera 6 mois ou plus hors des terrains, raison pour laquelle le Real Madrid est en train de chercher son remplaçant. Et actuellement, David De Gea est cité avec insistance par les médias. Après la grave blessure de Thibaut Courtois au genou, le Real cherche un remplaçant de son potier belge. La piste menant vers David De Gea serait très sérieuse puisque des discussions auraient débuté entre les deux parties. Selon Sky Sport, De Gea est libre de tout contrat après son départ de Manchester United. Il faut rappeler qu'il a été d'ailleurs remplacé par André Onana là-bas. Chers amis, pensez-vous que De Gea est une bonne solution pour remplacer Thibaut Courtois? Donnez vos avis en commentaire. Nous filons directement du côté de la France maintenant avec la décision radicale de Kylian Mbappé pour son avenir au sein du Paris Saint-Germain. Selon les informations du Parisien, l'international français ne rejoindra pas le Real Madrid durant ce mercato estival. Aucune offre n'arrivera plus en Espagne ou alors elle n'aboutira pas ce mardi. Kylian Mbappé est en effet sorti du loft pour s'entretenir avec Nasser El Khelaifi et réitérer son envie de disputer la saison prochaine à Paris. En revanche, Le Monde nous apprend que ce jeudi, que le champion du monde fait une croix sur 200 millions d'euros en refusant de prolonger le contrat qui court actuellement jusqu'en 2024. Et oui, Kylian Mbappé ne veut donc pas prolonger son contrat au sein du Paris Saint-Germain. Le bail paraphé en mai 2022 contient quelques détails financiers. Dans l'état actuel des choses, Mbappé ne prive d'une prime à la signature de 60 millions d'euros bruts ainsi qu'une autre prime de fidélité de 55 millions d'euros payable en 2 fois. En plus de cela, vient une autre prime de 9,5 millions d'euros réglable en 2 fois aussi et le salaire brut de 75 millions d'euros promis pour la saison 2024-2025. C'est donc un total de 199,5 millions d'euros qui s'envolent venant contredire le discours du club affirmant que le joueur privilégie son intérêt financier. Et là, Kylian Mbappé qui refuse ces sommes d'argent pour prolonger au Paris Saint-Germain, il est catégorique. Il ne veut pas prolonger au sein du club de la capitale française. Et en même temps, il prend la décision de ne pas rejoindre le Real Madrid cet été selon les informations venant de la presse française. Que pensez-vous, chers amis, de ces décisions de Kylian Mbappé? Donnez vos avis là-dessus en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec le fils de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o. Comme vous le savez, actuellement, la Confédération de football africaine de football a ouvert une enquête sur le comportement de Samuel Eto'o concernant la façon de gérer la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Et son fils, pour le défendre, sort de sa réserve sur les réseaux sociaux. En ces temps difficiles, la légende peut compter sur un soutien de poids, celui de son fils qui a régi sur les réseaux sociaux en poussant un énorme coup de gueule.
C'est incroyable de voir les gens auxquels tu as permis d'être sur la carte du monde veulent te jeter par terre. J'ai eu la chance d'aller jouer avec l'équipe nationale depuis 2018. Avant, on ne voyait pas le président de la fédération, même pas en photo. Il ne prenait même pas la peine d'aller nous voir une seule fois, ni un petit message de motivation, rien du tout. A-t-il d'abord lancé avant de souligner l'implication de son père dans ses fonctions de président de la FECAFOOT. Aujourd'hui, toi, tu ne fais pas un seul jour dans le même pays, tu ne vois presque jamais ta famille pour pouvoir assister à tous les rendez-vous où tu dois représenter valablement le Cameroun. Avant, on partait dormir dans des endroits où nous n'avions pas d'eau pour nous doucher, ni pour aller aux toilettes. Nous lavions des dents avec des bouteilles d'eau et nous n'avions même pas de lumière pour voir charger nos téléphones ou simplement pour qu'on puisse nous faire à manger avec toi. Tout cela a changé, les joueurs sont payés, nous avons le confort nécessaire pour aller à l'équipe nationale avec toute notre disposition, a donc défendu Etienne Eto'o, le fils de Samuel Eto'o, qui défend complètement son père concernant les allégations et les accusations. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation de Samuel Eto'o au Cameroun? Vous donnez aussi vos avis là-dessus en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.